On se retrouve pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur la 10e rue Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Voici les sommaires. Promouvoir l'innovation à vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC. C'est autour de ces thèmes que s'est tenu au Zimbabwe le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Cette réunion a rassemblé les dirigeants de tous les pays membres de la SADC. C'est dans ce cadre que le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi à Harare. La participation de Félix Tshisekedi reflète l'engagement de la RDC à s'inscrire activement dans les dynamiques de transformation économique régionale et à jouer un rôle clé au sein de cette organisation. Également de l'actualité, la première ministre Judith Suminwa invite les gouvernements canadiens à un partenariat stratégique en se basant sur le plan national stratégique de développement. Il s'agit entre autres d'appuyer la diversification de l'économie car son gouvernement veut aller au-delà de l'exploitation des minéraux en promouvant des secteurs comme l'agriculture. En visite officielle au Canada, la première ministre poursuit un agenda marqué par des rencontres stratégiques pour une mobilisation de soutien en faveur du développement de la paix en RDC. Et voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé ce mercredi à Harare au Zimbabwe au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Cette réunion qui a rassemblé les dirigeants des pays membres était placée sous le thème « Promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC ». Ces sommets visent à renforcer la coopération régionale et à identifier des stratégies innovantes pour stimuler l'industrialisation et le développement économique durable des États membres. La participation de Félix Tshisekedi reflète l'engagement de la RDC à s'inscrire activement dans les dynamiques de transformation économique régionale et à jouer également un rôle clé au sein de cette organisation. Nous y reviendrons. Et avant de regagner Kinshasa, après son séjour dans les Haut-Katanga, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait échangé avec les caucus des parlementaires du Haut-Katanga. Félix Tshisekedi a réitéré sa détermination pour le changement ou la révision de la Constitution pour, dit-il, accélérer les développements au pays. La dynamique pour le développement, a-t-il poursuivi, est déjà mise en œuvre au travers de plusieurs programmes. Et il a à cette occasion déclaré qu'il n'avait jamais présenté la révision ou le changement de la Constitution comme une solution immédiate aux problèmes de la population. Un reportage de Antimos Montukumbo. De retour lundi soir à Lubumbashi, après quelques heures passées à Kanyamaka CC dans le Haut-Lomami, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec une délégation des parlementaires de l'espace Grand Katanga. Ces députés et sénateurs conduits par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, ont remercié le chef de l'État pour la place des choix qu'il accorde à leur espace. Ils ont en outre présenté leurs préoccupations aux garants de la nation, parmi lesquels l'emploi de jeunes, l'enclavement des territoires, l'insécurité et le PEDEL 145 territoires. Le chef de l'État s'est engagé à suivre la situation de près et de répondre favorablement à leurs desiderata. Peu après, le chef de l'État a conféré avec les députés provinciaux du Haut-Katanga, bénéficiaires d'un nouveau siège du Parlement provincial moderne. Ces députés, par la voix de leur président, ont tenu avant tout à remercier le chef de l'État avant d'exposer leurs multiples problèmes d'ordre social et sécuritaire qui guettent leurs électeurs. Cette série d'audiences marathon s'est poursuivie mardi, dernier jour de l'itinérance du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Avec les confessions religieuses, la question de la révision ou du changement de la Constitution était au menu. Les hommes de Dieu disent appuyer toute initiative visant à apporter le développement du pays. La boucle a été bouclée avec les autorités traditionnelles et coutumières en présence du VPM de l'Intérieur. Ces gardiens de valeurs traditionnelles ont promis au chef de l'État de lui apporter leur soutien pour la réussite de sa mission.
Et pour boucler sa tournée dans l'espace Grand Katanga, le président de la République a procédé mardi à l'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga lors d'une cérémonie à présence de plusieurs personnalités politico-administratives du pays. Ces nouveaux bâtiments de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga que le chef de l'État a inauguré témoignent l'engagement à exécuter plusieurs programmes de développement du pays à partir de la province du Haut-Katanga, a dit le gouverneur Jacques Yaboula. Implantés en plein cœur de Lubumbashi, ces bâtiments à l'architecture singulière hébergent désormais l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Établis sur une superficie de 7700 mètres carrés, ces joyaux de 3 étages abritent une salle de plénière de 500 places, 98 bureaux pour les députés provinciaux et leurs collaborateurs. En 2019, c'était pour la pose de la première pierre qu'il était venu ici, et voilà qu'en 2024, il y revient pour son inauguration. Sous des vivas, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu remettre officiellement les clés de cet édifice à ses occupants. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a dit merci au chef de l'État et a promis de garder à l'État cette immense infrastructure. Le gouverneur de province, dans son mot, a rendu des hommages de gratitude au chef de l'État à qui il a réitéré son engagement d'un soutien indéfectible. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple, c'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le clou de l'événement, c'est la coupure du ruban symbolique marquant ainsi l'ouverture solennelle de portes du nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Un tour du propriétaire dans les différents compartiments de ces bâtiments a permis au chef de l'État d'apprécier cette beauté architecturale, une réalisation qui va sans nul doute faire des émules. Et sa duplication dans les provinces sœurs contribua à renforcer l'efficacité des services publics, 6e engagement du président de la République. Et pour boucler le tout, les sports étaient aussi dans l'agenda du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui dès son arrivée à Kinshasa mardi, en provenance du Grand Katanga, a pris part au match opposant les Léopards seniors messieurs de la RDC au Walias de l'Éthiopie au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'était dans les cadres de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, un match que les Léopards ont malheureusement perdu. Moïse Makoro. À l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le président Félix Tshisekedi a assisté le mardi au stade de Martyrs de la Pentecôte à la rencontre opposant les Léopards seniors de la RDC aux Walias et de l'Éthiopie. Pour ces matchs, sans enjeu pour la RDC déjà qualifiée à la CAN 2025, les fauves congolais dont l'équipe a été remaniée se sont inclinés sur un score de 2-1. Le début éthiopien était marqué à la 36e minute par Destanana et à la 96e minute par Nassir, alors que les Congolais avaient réduit la marque à la 92e minute par Dylan Bantubisika. Au coup de sifflet final, le chef de l'État, qui revenait quelques minutes plus tôt d'une tournée dans l'espace Grand Katanga, est descendu au vestiaire pour encourager les joueurs de la RDC, dont la campagne des éliminatoires aura été satisfaisante. À la clôture de ces éliminatoires, les Léopards conservent leur première place avec 12 points. Les 24 nations qualifiées sont désormais connues. Il s'agit du Maroc, pays hôte, du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Algérie, de la RDC, du Sénégal, de l'Égypte, de l'Angola, de la Guinée équatoriale, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, du Nigeria, du Zimbabwe, de la Zambie, du Mali, du Comore, du Soudan, du Bénin, de la Tanzanie, du Botswana ainsi que du Mozambique.
On change de chapitre. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, appelle la Chine à mettre fin aux exploitations minières illégales en RDC. C'est au cours de l'audience qu'il a accordé à l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, pour discuter des problèmes liés à l'exploitation minière illégale par des ressortissants chinois. Cette rencontre a fait suite à des vives préoccupations soulevées au Parlement concernant les activités de certaines entreprises chinoises dans l'est du pays. Vital Kamerhe a à cette occasion souligné l'importance de renforcer la coopération entre la RDC et la Chine, tout en insistant sur la nécessité de mettre fin aux pratiques illégales qui nuisent à l'image des deux pays et à l'économie congolaise. Mais c'est qu'on vient de nous décrire ici, la présence des Chinois dans tous les sites, la présence même des Somaliens. Quand vous quittez Bunia, vous allez à Kisangani par route, vous allez être scandalisé. Mais malheureusement, sous la protection des éléments et de la garde républicaine et des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Dans le Haut-Katanga, Lualaba, là, c'est devenu carrément la règle. Il y a même des généraux qui donnent des autorisations d'accéder dans les sites miniers. Comment voulez-vous que ça avance? Au cours de cette rencontre, le speaker de la Chambre basse du Parlement a annoncé à son hôte l'intention de l'Assemblée nationale de collaborer avec la mission diplomatique chinoise dans sa démarche pour mettre fin aux exploitations illégales des ressources naturelles de la RDC par les entreprises chinoises. La Chine doit interpeller toutes ces entreprises en situation d'illégalité, d'exploitation illicite de nos minerais, a déclaré Vital Kamerhe, et les invite à se conformer aux règles en matière d'investissement en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, a pour sa part rassuré que son pays est respectueux des lois et règles établies par des pays partenaires et ne peut donc pas soutenir les Chinois en illégalité dans d'autres pays. De respecter les lois et recommandations congolaises, mais en même temps, nous souhaitons également que la partie congolaise pourrait les encourager, les accompagner dans leurs investissements au Congo, de bien protéger leurs droits et intérêts, bien sûr, dans le cadre des lois et réglementations congolaises. Profitant de cette rencontre, l'ambassadeur de Chine, Zhao Bin, a donné son engagement à collaborer avec l'Assemblée nationale congolaise et le gouvernement souminois pour mettre un terme à ce fléau qui n'honore pas la relation bilatérale entre leurs pays respectifs. Je le disais au sommaire, en visite officielle au Canada, la première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit un agenda marqué par des rencontres stratégiques. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa, poursuit sa série de rencontres stratégiques en échangeant notamment avec Mélanie Joly, ministre des Affaires mondiales du Canada. Au centre de leur discussion figurait les renforcements des relations bilatérales dans le cadre de la nouvelle stratégie Canada-Afrique, une initiative visant à intensifier les collaborations entre le Canada et les nations africaines. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a dominé les échanges. La ministre Mélanie Joly a exprimé la ferme intention du Canada de contribuer activement aux efforts de pacification dans cette région marquée par des violences persistantes. Les conflits dans la partie est de la RDC, alimentés par la présence des troupes rwandaises, ont fait l'objet des discussions franches entre Judith Suminwa et Mélanie Joly. La ministre canadienne s'est dit préoccupée par les violences persistantes en RDC, particulièrement les violences sexuelles et les violences de droits de l'homme. Pour sa part, la première ministre Judith Suminwa a sollicité une grande implication du Canada. Saluant des échanges fructueux, la première ministre s'est montrée optimiste sur les règlements des conflits dans l'Est et croit à l'amélioration de la coopération entre le Canada et la RDC, deux pays liés par des liens très solides. Et on a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'Est du pays, et que le Canada peut jouer un rôle positif dans le fait de ramener la sécurité et la stabilité en RDC et dans la région. Après ces échanges, je pense que non seulement on est capable d'avoir de bonnes relations diplomatiques, mais aussi je pense que ce qu'on peut faire, c'est
d'améliorer la fréquence de nos rencontres. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse, était ici récemment. Oui. Donc, 2 fois en 3 mois, c'est rare. On est très content d'avoir les représentants de la RDC ici au Canada. La mission du ministre des Affaires mondiales est de diriger les relations diplomatiques et consulaires, d'encourager les commerces internationaux du pays et mener des efforts du Canada en matière de développement international et d'aide humanitaire. En accord avec sa politique d'aide internationale féministe, le Canada met également en œuvre un programme de développement en RDC qui priorise 3 piliers, à savoir l'égalité des genres et la lutte contre les violences sexuelles et fondées sur les genres, la santé ainsi que la gouvernance inclusive et la protection des enfants. Soulignons également que la RDC est le 6e plus grand bénéficiaire de l'aide canadienne dans le développement. En ce jour, dans les Hauts-Katanga, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl-Moutombe, a remis des matériels agricoles, dont 10 tracteurs, 300 000 tonnes de semences et engrais au gouverneur des provinces, Jacques Yaboula Katoué du Haut-Katanga, dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025. Outre les Hauts-Katanga, le ministre fera des descentes dans d'autres provinces, en dehors de celles déjà servies comme Maïndombe, Kwango, Chopo, Lomami, Otuele et Sankuru, pour poursuivre les activités de la campagne agricole en cours. Un reportage de Perside Liambassi. La revanche du sol sur le sous-sol, la souveraineté alimentaire et autres, telles sont les thématiques du secteur agricole abordées par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba et les ministres d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire Grégoire Mouchaïl-Moutombe lors des assises de Makutano. Les raisons de l'insécurité alimentaire en RDC dues à l'absence de semences étaient les sujets exposés par les panélistes Grégoire Mouchaïl-Moutombe. La production de semences a été abandonnée. Il y a beaucoup de projets de partenaires techniques et financiers qui appuient la République démocratique du Congo. Dedans, il y a des petits volets de production de semences. Mais quel type de production de semences? Ce sont des semences produites avec les agri-multiplicateurs qui n'ont pas de semences de base fiables. Le premier projet que nous avons présenté au gouvernement, c'était un projet d'appuyer les centres de recherche sur le maïs. Voyant que l'INERA est éloigné du ministère de l'Agriculture, parce que le ministère de l'Agriculture travaille en solitaire, isolé. L'INERA travaille au niveau du centre, au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Pourtant, si nous regardons dans d'autres pays, la recherche agronomique est collée au ministère de l'Agriculture. Le commandant de l'armée verte a également indiqué les délais raisonnables pour la production de semences en RDC. Au moins 3 ans pour que nous puissions avoir un plan consistant, fiable et viable pour la production des semences et pour remettre l'agriculture sur les chemins. Produire et lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est possible. Pour l'homme à la cravate verte ainsi que les acteurs de la vie économique, politique et sociétale du pays, cette 10e édition du Forum économique Makutano constitue un cadre d'échange pour le développement de la RDC. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola, tape du poing sur la table dans une correspondance publiée le mardi dernier. Elle reproche au gouverneur de la province du Tanganyika d'avoir désigné d'une manière illégale un conservateur des titres immobiliers intérimaires. Elle demande à ces derniers d'annuler immédiatement cette désignation illégale et de respecter dans l'avenir les compétences et les procédures établies par la loi du pays. Jésus Chocha signe ces reportages. République démocratique du Congo, ministère des Affaires foncières, le ministre. Transmis copie pour information, objet. Reproche pour désignation illégale d'un conservateur de titres immobiliers intérimaire. Monsieur le gouverneur, j'ai appris par divers canaux la désignation récente par votre bureau d'un conservateur de titres immobiliers intérimaires de la circonscription foncière de Kalemi.
Cette désignation survient alors que vous ignorez manifestement de notifier l'arrêté ministériel numéro 001/CAB/Mines/Affaires foncières/2004 du 19 août 2024 portant régulation et affectation des cadres de commandement de la circonscription foncière des Manono, dont copie vous a été transmise depuis le 20 août 2024. Il ne vous est reconnu que la coordination et supervision de ce service qui relève de l'autorité du pouvoir central. Je tiens à préciser que ces actes non conformes aux procédures légales peuvent entraîner des conséquences graves tant sur le plan administratif que juridique. Articles 66 et 67 de la loi sur la libre administration de province. Je vous informe que, faute de conformité de votre part, dans le plus bref délai, je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures appropriées pour garantir le respect de procédures et assurer la continuité du service public. Je vous remercie de votre compréhension et de votre coopération. Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de ma haute considération. Acacia Bandoubola Mbongo. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, appelle les opérateurs économiques nationaux à tirer parti du guichet unique intégral du commerce extérieur pour faciliter leur commerce. Ce dispositif récemment renforcé par la dématérialisation de ces procédures vise à simplifier les démarches d'importation et d'exportation. Lors de sa visite mercredi à ce service, Julien Paluku a souligné l'efficacité de cette plateforme qui permet aujourd'hui de réduire considérablement les temps de traitement des dossiers et d'alléger les contraintes administratives souvent associées à des taxes inappropriées. Les ministres du commerce extérieur invitent les opérateurs économiques d'utiliser le guichet unique intégral du commerce extérieur Ségus RDC qui vient de consolider la dématérialisation des documents et procédures des exportations et importations, ce qui réduit très sensiblement le temps pour le traitement des dossiers et les tracasseries administratives avec des taxes toxiques pour ainsi maximiser les recettes publiques. La Direction générale des douanes et accises est instruite de ne traiter que les dossiers qui sont passés par le guichet unique intégral du commerce extérieur, Ségus, a déclaré Julien Paluku Kaongia ce mercredi à Kinshasa à l'issue de sa visite au guichet unique intégral du commerce extérieur, Ségus. Lorsque on rend la procédure électronique, c'est qu'on réduit le temps de traitement des dossiers. Et l'expérience que j'ai eue ici au Ségus, c'est qu'on a pu réduire le temps de traitement des dossiers de plus de 2 semaines en 4 heures. Alors l'appel que je voudrais faire aux opérateurs économiques congolais, c'est d'utiliser le guichet unique intégral du commerce extérieur. Le deuxième appel que je voudrais faire, c'est au niveau des services des douanes, pour ne traiter les dossiers qui ne sont passés que par le guichet unique du commerce extérieur. En 2023, on a traité près de 300 000 dossiers, et moi j'estime que ce n'est pas assez, parce qu'on ne peut pas dire qu'en République démocratique du Congo, il y a eu seulement 300 000 dossiers d'importation sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement avait déjà réglé la question de traitement des dossiers en mettant en place ce guichet unique du commerce extérieur qui n'est pas une tracasserie, qui au contraire va limiter les tracasseries. Parce que toutes les taxes toxiques qui sont payées par les opérateurs économiques ne le seront plus si chacun utilisait ce guichet unique. Au cours de cette descente, le ministre du Commerce extérieur a encouragé les agents et cadres pour le travail abattu, tout en les rassurant de son accompagnement. C'est la visite guidée du centre de facilitation, service support client, service technique et du data center qui a sanctionné cette visite. Écho du parti présidentiel à présent, le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, a reçu la délégation de jeunes leaders de la structure Parlement debout qui ont décidé de revenir à la raison et réintégrer le parti après un moment de dissidence pour soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi dans la légalité. Les reportages d'Alain Kalondanjate. La série continue pour les retours des combattants égarés de l'UDPS emportés autrefois par les vents de Fondère. Pour ce mardi 19 novembre,
Le secrétaire général faisant fonction du président intérimaire du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a reçu dans sa résidence dans la commune de Lumete une délégation de jeunes leaders de la structure parlementaire Debout, conduite par Arnold Toko de la commune de Bandal. Biso Tozaki dessus na Makambo et Lekaki, on a compris des choses et on voulait faire des choses proprement. Toyaki et pas ya papa na Biso Azali président Aïe Augustin Kabouya pour d'abord s'excuser et voir de la bonne manière ndenge totokoi ko procéder. Yango to sengi na bandeko o ya Biso ya Funa ya Bandal ya Ngalema o bazaki na Biso na lutte o ba comprenaki message te loko la Biso to comprendre to sengi bino bo joindre Biso pour te rendre utile à l'agréable. Ces combattants décident de soutenir leur président AI, Augustin Kabouya, dans les combats pour les changements ou la révision de la Constitution, tel est les souhaits du président Félix Tshisekedi. La révision constitutionnelle est une matière que nous allons réfléchir longuement sur ça. Alors on invite des gens, voici la matière. Totika pour réfléchir na balabala, totika pour réfléchir na ba émotion. Il est temps maintenant que nous puissions réfléchir pour aider les chefs de l'État. Nous on les dit tout haut. Nous allons porter les chefs de l'État tout haut par ses idées, par ce qu'il préconise. Comme il nous a dit qu'il mettra une commission en place en 2025 pour réfléchir pour une probable révision constitutionnelle pour soutenir. En sa qualité de gestionnaire au quotidien de l'UDPS, Augustin Kabouya reste très ouvert pour recevoir d'autres combattantes et combattants qui décident de faire un comeback au sein de leur parti. Question de démobiliser les camps de fronde et continuer à apporter régulièrement leur soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la légitimité et la légalité. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle les principales articulations avant de nous quitter. À la une de cette édition, promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC. C'est autour de ce thème que s'est tenu au Zimbabwe le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Cette réunion a rassemblé les dirigeants de tous les pays membres de la SADC. C'est dans ce cadre que le président Félix Tshisekedi est arrivé ce mercredi à Harare. Sa participation reflète l'engagement de la RDC à s'inscrire activement dans les dynamiques de transformation économique régionale et à jouer un rôle clé au sein de cette organisation. La première ministre Judith Suminwa invite les gouvernements canadiens à un partenariat stratégique en se basant sur le plan national stratégique de développement. Il s'agit entre autres d'appuyer la diversification de l'économie car son gouvernement veut aller au-delà de l'exploitation des minerais en promouvant des secteurs comme l'agriculture. En visite officielle au Canada, la première ministre poursuit un agenda marqué par des rencontres stratégiques pour une mobilisation de soutien en faveur du développement et de la paix en RDC. Vous avez suivi le point dans cette édition du journal. Voilà, ce journal est complètement terminé. Il a été supervisé par Antimos Mundukumbo. Moïse Makoro était à l'édition. Merci également à nos équipes en régie, pilotées par Dieudonné Masunda et Jimmy Dianda. Naga Ngoudimosi était à la prise de vue et vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité et surtout, continuez à nous faire confiance. Au revoir.